Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un sujet très spécial, c'est-à-dire la fête des mères. Et oui, franchement c'est une vidéo que j'avais tellement envie de vous faire, de vous partager quelques idées cadeaux comme vous l'avez vu dans le titre, pour pouvoir gâter nos petites mamans, sachant qu'il ne faut pas que les gâter le jour de la fête des mères, on est bien d'accord, mais bien toute l'année. Donc aujourd'hui on se retrouve pour 10 idées cadeaux selon moi qui font toujours plaisir aux mamans, sachant que les mamans sont toutes différentes, elles aiment toutes des choses différentes, mais aujourd'hui on va parler vraiment des valeurs sûres qui peuvent convenir à toutes les mamans. Donc si jamais ça vous intéresse, restez là et surtout restez bien jusqu'à la fin parce que je vous prépare un petit concours pour pouvoir gâter vos mamans. Donc si jamais ça vous intéresse, restez là, je vous explique tout en fin de vidéo. Donc le premier cadeau selon moi qui fait toujours plaisir à n'importe qui et surtout aux mamans, c'est un coffret parfum. Franchement c'est le genre de truc, c'est une valeur sûre. À partir du moment où vous connaissez le parfum que votre mère porte, si vous n'avez pas d'inspi, que vous savez pas quoi lui offrir et que vous voulez vraiment rester dans les basiques, allez-y, foncez. Surtout en ce moment chez Sephora, il me semble qu'il y a moins 25% sur les coffrets parfums, donc franchement c'est super avantageux, donc n'hésitez pas à les regarder. Moi là je vous mets celui-ci. Franchement j'ai vraiment basé cette vidéo en fonction de ma mère, de ce que j'aurais pu lui acheter vraiment réellement. Par exemple là j'ai pris le coffret parfum Chloé parce que c'est un parfum qu'elle adore et qu'elle met souvent. Après voilà, c'est pas forcément parce que je vous montre le Chloé qu'il faut forcément prendre le Chloé, c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Basez-vous en fonction des goûts de votre maman, mais c'est toujours une valeur sûre. Honnêtement je sais que ça fait toujours plaisir. En plus vous avez souvent des coffrets parfums avec une crème ou avec une bougie ou un lait pour le corps, donc go. La deuxième idée cadeau que je vous conseille, c'est une bougie. C'est un truc un peu bateau, à chaque fois on dit toujours la même chose, ouais une bougie machin, mais franchement vous avez des bougies au jour d'aujourd'hui, sans parler des Yuki Candle, des Jewel Candle, des ma jolie bougie. Mais vous avez par exemple les bougies Diptyque qui sont juste magnifiques, c'est vraiment une valeur sûre. C'est vraiment le genre de bougie que j'ai trop envie de m'acheter. Elle me donne trop envie, franchement. Là c'est juste, je les ai toujours pas achetées parce que maintenant je ne sors plus, donc j'ai pas envie d'acheter une bougie que je n'ai pas sentie avant. Surtout vu le prix, c'est pas non plus donné, donc je préfère aller sur place les sentir avant de m'avancer sur quoi que ce soit. Mais là je vais vous parler de l'iconique de chez Diptyque, c'est la bougie B. Franchement c'est des bougies qui sont magnifiques. Elles sont pas données, mais de tout ce que j'ai entendu, franchement je n'ai jamais entendu de points négatifs sur cette marque, que ça soit au niveau de l'odeur, au niveau de la tenue de l'odeur dans une pièce ou quoi, tout est nickel. Donc franchement si jamais ça vous intéresse, allez-y, foncez. Et moi je vous ai mis celle-ci à l'écran, c'est celle de 300 grammes, elle est à 75 €, mais vous en avez une plus petite qui contient 190 grammes et qui est au prix de 59 €. Sinon vous avez deux tailles au dessus, vous avez celle à 600 grammes qui est à 155 €, ou sinon vous avez celle de 1,5 kg qui est à 260 €. Comme je vous dis, franchement c'est pas des bougies qui sont données, mais elles sont juste magnifiques, elles sont super bon, même le petit packaging et tout de la bougie, moi je le trouve magnifique. C'est vraiment des bougies qui m'attirent. Et voilà, c'est la fête des mères, il faut marquer le coup. Mais sinon vous en avez plein d'autres, vous avez des Yuki Candle, vous en avez tellement de marques de bougies. Vous avez aussi ma boutique de bougies, si jamais ça vous intéresse, je vous mets l'insta juste en bas. Je me fais ma petite pub gratos comme ça. Mais franchement n'hésitez pas, c'est toujours une valeur sûre. Si vous savez que votre mère adore les bougies, bah pourquoi pas, vous avez plein de bougies. Si vous en avez marre d'acheter des petites bougies bateau qu'on achète tous les ans, parce que clairement moi quand j'ai pas d'inspi pour les filles, c'est toujours des bougies que j'achète. Il faut dire ce qui est. Mais si vous avez un peu plus les moyens, que vous voulez vraiment marquer le coup avec une belle bougie qui sert vraiment de déco ou quoi aux caisses, n'hésitez pas à aller regarder chez Diptyque. Sinon vous avez les bougies créateurs qui sont beaucoup plus chères, beaucoup plus onéreuses, pas toutes, mais vous avez chez Christian Dior, vous avez chez Yves Saint Laurent, vous en avez plein, donc franchement allez-y, foncez. Voilà. Le troisième cadeau duquel je vais vous parler, c'est d'un massage ou d'un soin en institut. Moi je sais que c'est quelque chose que ma mère adore, elle adore aller se détendre dans un institut où vous pouvez très bien faire une journée spa entre mère et fille. C'est toujours un moment passé entre mère et fille, ça fait toujours du bien, ça fait toujours plaisir et vous régalez votre mère et vous avez une excuse pour vous régaler aussi. Moi je dis ça, je dis rien, mais là je vous parle vraiment de deux massages de chez Body Minute. Je sais qu'à l'époque on m'en avait offert un que je suis partie faire, et on m'avait aussi offert un soin du visage que j'avais adoré. On m'avait enlevé tous les points noirs et tout, j'étais assez jeune, et on m'avait fait un massage. Alors vous dire ce que c'était, je ne m'en souviens pas du tout, mais je me souviens juste que j'ai passé un super bon moment, c'était une super bonne expérience et tout. J'ai adoré, je suis sortie de là hyper détendue, genre vraiment sur mon petit nuage. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de cette enseigne
Sensi, j'aurais très bien pu vous parler d'une autre, mais vous savez qu'il y a eu un petit moment où collaboré avec Body Minute, donc forcément ça reste dans mon... Donc, mais cette vidéo n'est pas du tout en collaboration avec eux. Vous avez par exemple le massage anti-stress qui va venir vraiment soulager les tensions physiques, qui va diminuer le stress et apaiser le mental, et qui va venir améliorer la circulation lymphatique et veineuse, donc ça c'est génial. Et le massage dure 30 minutes et vous avez soit le prix basique, en gros chez Body Minute vous avez un abonnement à l'année que vous payez et en fait vos soins vous reviennent beaucoup moins cher. Donc là par exemple si vous êtes abonné à Body Minute vous le payez 19,90 €. Si vous n'êtes pas abonné, que c'est vraiment juste de passage, que vous y allez juste une fois de temps en temps, le prix il est à 43 € et ça dure 30 minutes comme je vous ai dit me semble. Sinon vous avez le gommage aussi, ça peut toujours faire plaisir. C'est un soin gommage qui va venir favoriser l'exfoliation des cellules mortes, qui va permettre d'agir sur le lissage, la douceur, l'homogénéité de la peau, et le massage il est au prix de 16 €. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas abonné, il est au prix de 28 €. Et pareil, le gommage dure entre 20 et 30 minutes. Merci meilleure amie si tu passes par là, parce que comme il n'y avait pas écrit sur le site, j'ai envoyé des messages vu qu'elle travaille là-bas. Mais franchement voilà, ça reste des massages assez accessibles. Après vous avez plein d'autres instituts à vous checker, ou si vous connaissez un salon dans lequel vous avez l'habitude d'aller. Là je vous ai vraiment parlé de Body Minute, mais c'est un parmi tant d'autres, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ensuite on va parler d'un truc très bateau, mais un livre de cuisine. Et j'ai trouvé le livre idéal que j'aurais très bien pu offrir à ma mère. Ça s'appelle Petit meurtre en cuisine. En gros c'est un livre qui est sorti 6 avril 2022 il me semble, j'ai regardé. Et en gros en fait le livre de recettes il est vraiment constitué comme si c'était un dossier genre criminel, vous voyez. Donc c'est juste trop bien fait. Je sais que ma mère adore tout ce qui est histoire criminelle, l'île détective et tout. Franchement c'est vraiment quelque chose qui la passionne. D'où je tiens ça, bah c'est d'elle, voilà, vous le savez maintenant. Et elle adore la cuisine entre guillemets. Bon c'est quelque chose qu'elle aime bien faire en soi je pense, si je dis pas de bêtises. Mais en gros je sais pas si elle l'aime ou si juste elle a pas le choix en fait. Mais en gros franchement je pense que c'est un livre qu'elle pourrait kiffer. Et même moi je vous jure que je me tâte à l'acheter parce que il est trop bien, il a l'air trop bien et tout. Il est au prix de 22,50 € chez Fnac. Donc franchement si jamais votre mère adore la cuisine, par exemple je sais pas, elle adore la cuisine japonaise, offrez-lui un livre de cuisine japonaise. Si elle aime bien la cuisine portugaise, ou même si jamais elle a voyagé dans un pays et elle a adoré la nourriture et qu'elle sait pas forcément reproduire, essayez de lui offrir un livre qui lui convient, qu'elle aime faire, que ça soit sur des compotes, sur des flans, sur des desserts, peu importe. Franchement les livres de cuisine c'est plus du tout comme avant où c'était vraiment les recettes bateau. Il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Franchement vous en avez pour tous les goûts. Ou sinon pour rester dans ce contexte de nourriture, de recettes, vous pouvez très bien aussi lui offrir, ça peut être une trop bonne expérience à vivre, par exemple un cours de cuisine sur une recette spéciale. Là par exemple je vous ai mis en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous êtes de Paris. Je sais pas si c'est qu'à Paris que ça se fait, je ne pense pas, mais en tout cas moi c'est celui de Paris. Mais vous avez un atelier de macarons avec un chef renommé aux Galeries Lafayette, donc dans le 9e arrondissement à Paris. Ça dure 1h30, ça coûte 49 € par personne, donc franchement je trouve pas ça non plus excessif. Ça va jusqu'à 6 personnes et c'est à partir de 12 ans. Et là dans le descriptif il y a écrit: au programme, apprenez à faire des macarons en compagnie des meilleurs en réservant l'atelier macarons proposé par les Galeries Lafayette dans leurs célèbres locaux situés au 40 boulevard Haussmann dans le 9e arrondissement de Paris. Vous passerez 1h30 à concocter ces petites gourmandises. Franchement il y a de très bons avis dessus, je ne l'ai jamais fait mais je trouve que c'est une super bonne expérience à faire honnêtement. Même par exemple si vous savez que votre mère est fan de sushi, moi je sais que ma mère elle aime bien ça, bah je sais que sur Paris ils proposent plein de cours comme ça en groupe ou solo machin, où vous pouvez réserver une séance pour pouvoir apprendre à faire des sushis vous-même. Donc honnêtement ça peut être super sympa. J'essaierai de vous trouver plusieurs petits trucs sympas sur Paris. Je vais pas chercher ailleurs, je vais chercher essentiellement sur Paris, mais je vous mettrai quand même en barre d'infos, que ça soit pour les macarons, les sushis ou peu importe. Comme ça vous avez plusieurs idées, mais vous pouvez regarder sur internet, c'est hyper rapide à trouver. Donc voilà, ça peut être une super bonne idée et toujours des bons moments à passer avec sa maman. 5e idée de cadeau, c'est un électroménager. Franchement je trouve que c'est trop sous-coté, où on se dit ah non c'est un peu déplacé. Moi franchement je trouve pas du tout. C'est le genre de truc où les personnes en ont souvent besoin et des fois ça coûte un peu trop cher, ou c'est pas le moment, ou peu importe de la situation. Moi je sais que par exemple je vous avais déjà parlé de mon aspirateur, le Dreamy. C'est un aspirateur sans fil que j'adore. Franchement il est vraiment très bien. En fait il y a plusieurs embouts. Surtout je ne veux pas vous voir juger mon aspirateur, il a un vécu, il a un background. J'ai une histoire.
Vous voyez, donc forcément il y a de la poussière, il y a les cheveux, malgré que je le nettoie au moins une fois toutes les 2 semaines, voire une fois dans le mois. Mais il est complètement lavable, vous pouvez tout laver, le filtre, tout. Franchement ça c'est génial. Donc vous avez cet embout là, vous voyez, qui tourne comme ça. Il y a des cheveux à moi, je perds une quantité astronomique. Franchement je vous jure que si je ramasserais tous mes cheveux un par un, je pourrais refaire exactement la même. Donc vous avez cet embout là qui sert pour aspirer tout ce qui est matelas et canapé. Ça va venir nettoyer tout ce qui est acarien et tout, donc ça c'est génial. Vous avez un embout comme ça en fait qui vous voyez, qui est extensible, donc ça c'est génial. Et vous avez aussi un petit embout comme ça, que ça soit avec les poils ou sans. Je vais y arriver. Comme ça vous voyez que vous pouvez venir adapter par exemple pour les recoins, si c'est trop en hauteur par exemple. Moi des fois j'ai des petites toiles d'araignée, mais qu'est-ce que j'ai des petites toiles d'araignée au plafond. Donc forcément moi ça me fait flipper, donc je mets genre le gros tuyau comme ça là avec le petit embout au bout et j'aspire en haut. Vous avez cet embout-ci du coup qui est pour le sol. Et en fait tout est détachable. Quand je vous dis que tout est détachable, c'est un peu dégueulasse. Oh là là. En gros vous avez un petit truc qui se clip ici. En fait ça s'ouvre et vous pouvez tout simplement venir retirer ça, le laver. Tout se lave. Quand il fait chaud comme ça, ça sèche hyper rapidement. Franchement il n'y a pas de quoi trop s'inquiéter. Et en fait vous avez du coup celui-ci et vous avez le même mais genre de cette forme là. Vous voyez, genre il est en longueur, lui il est en hauteur, enfin je sais pas comment dire, bon bref vous m'avez compris. Je suis nulle pour expliquer des trucs, c'est horrible. Donc vous avez vraiment ces deux embouts là qui sont hyper pratiques pour les recoins, les endroits où on peut pas accéder, les tiroirs et tout, c'est juste génialissime. L'aspirateur se présente comme ceci. En fait vous avez le réservoir ici que vous pouvez vider. Vous avez ici en fait un petit écran et vous avez 3 vitesses. Vous avez vous avez Eco, vous avez Med et vous avez Turbo. Donc ça c'est génial. Moi j'utilise souvent la turbo et comme ma maison n'est pas très grande, franchement j'arrive à tout faire juste en mode turbo. Donc c'est génial, ça aspire super fort et tout, donc super. Franchement je ne suis pas déçue du tout, il est juste génialissime. Vraiment il tient bien, il m'a jamais fait de face bizarre et tout. Donc du coup je l'ai acheté cette année, bah du coup pour la fête des mères à ma maman. Parce que ça faisait très longtemps qu'elle voulait le prendre et je me suis dit bah écoute, vu qu'elle saute pas le pas, je vais lui acheter pour elle. Ça va lui faire super plaisir et je trouve que c'est pas un manque de respect. Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là en mode ah non mais c'est un peu déplacé de offrir un aspirateur ou un balai vapeur. Moi je trouve qu'il n'y a rien de déplacé honnêtement depuis que je suis devenue maman. Franchement offrez-moi des électroménagers, je suis la plus heureuse. Offrez-moi un Thermomix, moi je ne dis pas non. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de tabou, en plus c'est entre mère et fille, donc honnêtement on s'en fout. Il est à moins 28%. Celui-ci c'est le Dreamy V10. La 6ème idée cadeau que j'ai pour vous, c'est vraiment un album photo. Je pense que c'est le genre de truc qui peut plaire à toutes les mamans. Vous savez, si vous avez des photos genre de votre enfance avec elle, les mettre genre mettre plein de petits textes mignons, genre faire des petits texte et tout, franchement je pense que c'est une super idée cadeau. Vous en avez plein que vous pouvez acheter sur internet. Moi je vous parle du Photobox parce que j'ai fait mon album pour Inès de sa première année sur Photobox. La qualité est juste génialissime, franchement les pages sont épaisses, tout est parfait, franchement il est vraiment très bien. La couverture elle est rigide et tout, j'ai pu mettre le nombre de pages que je voulais, en plus j'ai eu un code promo donc ça c'était génial. Et là j'ai trouvé un code promo pour vous, il est à, c'est moins 50%. Là je vous ai mis un album photo qui est à partir de 34,39 € et le code promo c'est 50 livres étoiles, avec le E de livre et étoile, il n'y a qu'un E. De toute façon je vous le mettrai à l'écran, c'était le code qu'il y avait sur le site. Peut-être que si vous vous y rendiez une fois que vous avez vu la vidéo, peut-être qu'il n'y sera pas, mais peut-être qu'il fonctionne encore, je ne sais pas. Mais je vous le mets quand même à l'écran si jamais ça vous intéresse. Franchement moins 50% ça peut être super avantageux. Le 7ème cadeau que je vais vous parler c'est un bijou. Moi je vous ai pris en exemple celui-ci que j'ai. Je sais pas si vous allez voir. Il y a écrit maman je t'aime. Alors comment vous dire, ma mère me l'a acheté pour la fête des mères au Portugal de la part d'Inès. Comment vous dire, je crois que c'est le plus beau collier que j'ai eu. Je me sens trop fière de le porter, genre en mode de guettez mon collier, je suis maman.
Vraiment c'est une fierté, je sais pas vous expliquer, c'est un truc de ouf. Dès qu'on devient parent, on devient gaga de ouf. Je ne comprends pas, mais bon, j'étais déjà comme ça avec mes petits frères, donc ça me choque pas que je le sens encore plus. Mais franchement c'est un super cadeau. Franchement moi j'ai adoré, je trouve ça tellement mignon. Et honnêtement vous l'avez en or et vous l'avez en argent. Moi je vous avoue que je préfère tout ce qui est en couleur argent. Et comme j'ai déjà ma bague en or blanc et plein de bijoux en argent, donc j'ai préféré celui-ci. Ma mère m'a dit ah tu préfères lequel et tout, mais je pensais pas qu'elle allait me le prendre. Mais je lui ai dit ah franchement à choisir c'est 1000 fois celui-ci, je l'aime trop, il est trop beau. Il est un peu moins cher que l'or, ce qui est logique. Et je sais qu'il est à 59 € parce que j'ai reçu le flyer du coup à la maison, c'est de là qu'on l'a vu. Il est à 59 €, mais je le trouve magnifique. Honnêtement je vous dis la vérité, j'ai pris ma douche avec, je me suis maquillée, j'ai transpiré, mes cheveux se sont effrités dedans, il est juste parfait. Et celui-ci vient de chez Julien Dorcel, donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Ensuite le 8e cadeau que je vous conseille c'est un sac ou un porte-monnaie, mais là je vous ai montré un sac. Vous pouvez soit prendre des sacs beaucoup plus onéreux ou moins onéreux, c'est vraiment selon vous, selon vos possibilités. Moi je vous ai pris un sac basique que je sais que ma mère aurait très bien pu porter, pardon. Mais là par exemple c'est un sac qui vient de chez Mango, il est à 39,99 €, je le trouve très joli, très classe et tout. C'est un sac bandoulière, c'est totalement le style de ma mère, elle aime pas les gros sacs, elle aime pas les tout petits trucs où on peut rien mettre dedans. Donc ça je trouve que c'est une bonne alternative. Donc franchement basez-vous en fonction des goûts de la personne. Si elle préfère des sacs cabas, si elle préfère des petits sacs tout petits, des pochettes, des sacs à dos, franchement basez-vous en fonction de la personne. Allez pas lui acheter un truc que vous savez qu'elle ne va pas porter. Donc voilà, franchement moi j'ai mis celui-ci. Après vous en avez pour tous les prix, vous en avez pour tous les goûts, toutes les couleurs, tous les tissus. Franchement vous pouvez trouver de tout honnêtement. Le 9e cadeau duquel je voulais vous parler c'est un coffret soin. Franchement c'est le genre de truc, je trouve que c'est un cadeau qui est très souvent négligé. Je ne sais pas pourquoi mais ça fait toujours plaisir. Et franchement basez-vous, ça c'est très important, je vous le dis à chaque fois que je vous parle d'idées de cadeaux ou quoi, mais basez-vous en fonction des besoins de la personne. N'allez pas acheter n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi, il faut vraiment vous adapter aux besoins de la personne. N'allez pas prendre un coffret par exemple pour les peaux grasses alors que votre maman a la peau déshydratée. Franchement basez-vous en fonction de ses besoins. Et là je vous ai mis un exemple de coffret, après vous en avez plein d'autres plus chers, un peu moins chers, franchement c'est selon vous, comme vous voulez. Là par exemple je vous ai mis le coffret de chez Rituals. Rituals c'est vraiment une marque que j'adore, je trouve qu'elle est juste parfaite. Et là je vous ai mis le coffret soin de chez Rituals à la fleur de cerisier. Celui-ci c'est le basique, c'est le Rituals of Sakura. Franchement je crois que c'est la pépite de chez Rituals. Donc si jamais ça vous intéresse et que votre maman aime bien cette senteur, parce qu'il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres coffrets aussi, vous n'êtes pas obligé de vous baser sur ça. Mais vous avez ce coffret là qui est au prix de 35 € et à l'intérieur il a des petits bâtonnets parfumés The Rituals of Sakura de 50 ml. Vous avez aussi une mousse de douche de 200 ml. La mousse de douche je crois que c'est ce que je préfère, vraiment c'est tellement agréable sur la peau. Vous avez le gommage pour le corps de 125 grammes et vous avez la crème pour le corps de 100 ml. Donc franchement c'est vraiment raisonnable, le prix il n'est pas non plus excessif, donc je trouve ça génial. Après vous pouvez vraiment aller en magasin et faire votre panier vous-même, faire un petit coffret vous-même, je sais que ça se fait, vous mettez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur. Donc voilà. Et le 10e cadeau selon moi et pour moi qui est aussi un des plus importants, c'est tout simplement de passer un moment avec votre maman, aller dans un resto ou même quelque chose qui ne vous coûte pas cher du tout, allez juste vous balader avec votre maman, passer des bons moments avec elle, parce que vous savez que les mamans ne sont jamais éternelles. Je sais que c'est un truc un peu bateau mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas, de passer un moment avec sa maman, juste de papoter, de rigoler, de passer un bon moment. Des fois ça compte 10 fois plus qu'un cadeau pour elle, nous on se rend pas compte mais c'est la vérité. Donc voilà, franchement ça c'était vraiment mon 10e cadeau. J'avais d'autres idées mais je voulais vraiment terminer sur cette note positive et vous dire de penser à vos mamans, même si je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. On va passer maintenant au fameux concours. Alors je voulais vraiment vous faire plaisir et que vous puissiez gâter votre maman, parce que je sais que moi en étant plus jeune, bah des fois j'avais pas assez de revenus ou que je pouvais pas tout simplement faire plaisir à ma maman. Donc là ce que je vous propose c'est de remporter une carte cadeau de chez Sephora d'une valeur de 50 €. Donc j'espère vraiment que ça vous fera plaisir. Donc si jamais vous souhaitez participer à ce concours, c'est très simple, il n'y a pas non plus
plus des trucs de ouf à remplir. Donc les conditions à respecter pour participer à ce concours, c'est très important de les suivre toutes parce qu'il y a plein de gens qui m'ont un peu tapé sur les doigts quand j'avais fait mon concours Back to School en me disant j'ai même pas été sélectionnée et tout. En fait c'est tout simplement parce que toutes les conditions n'étaient pas respectées. Pour participer au concours c'est très important de suivre toutes les conditions, sinon malheureusement je ne pourrai pas vous sélectionner lors du moment où je ferai mon tirage au sort, sachant que je le ferai, vous savez, en short sur YouTube directement. Ça sera beaucoup plus simple, au moins vous avez directement affiché. Et ce concours se terminera le 27, comme ça vous avez le temps. Les seules choses à faire c'est vraiment de liker la vidéo, de la commenter en me disant que vous participez au concours, de vous abonner à la chaîne, c'est très important aussi, je vérifie tout, et de remplir le questionnaire qui est en barre d'infos. C'est un questionnaire très simple, il faudra juste mettre votre nom, votre prénom, votre date de naissance et mettre votre adresse mail parce que la carte je vous l'enverrai directement par mail. Ça sera beaucoup plus simple, j'ai fait tomber mon téléphone, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que vous l'envoyez par courrier ou quoi. Il faut quand même laisser un petit laps de temps donc pour pouvoir utiliser votre carte cadeau. Donc j'arrête volontairement le concours dans 5 jours, donc soyez rapide, efficace. N'hésitez pas à partager avec vos copines ou vos copains, franchement ça me ferait super plaisir, donc n'hésitez pas, peut-être ils aient aussi une chance de gagner. Donc voilà, si vous souhaitez participer, je vous répète les conditions, mais c'est super rapide et super simple. Likez la vidéo, me dire en commentaire que vous participez au concours, vous abonner à la chaîne, remplir le petit questionnaire avec 2-3 questions, rien de très compliqué. Et surtout faites attention à bien m'envoyer votre adresse mail pour que je puisse vous contacter. Et je vous mettrai aussi au cas où, si vous avez Instagram, que vous mettiez votre Instagram au cas où, si jamais j'arrive pas à vous contacter par mail, que je puisse avoir un autre moyen pour vous contacter. Donc faites attention en remplissant bien le questionnaire à pas faire de faute de frappe parce que sinon vous pouvez rater votre chance. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que je vous ai donné plein d'idées de cadeaux pour vos mamans et j'espère que ce concours vous fera plaisir. Donc voilà, franchement je suis super contente. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.